La situation se tend chaque jour davantage dans le nord du Mali. Après une manifestation au cours de laquelle 3 personnes ont été tuées hier à Gao, la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, a retiré son projet de démilitarisation de la zone de Tabankor, un secteur situé dans la région de Gao où groupes armés pro-Bamako et rebelles s'affrontent violemment depuis des semaines. Une dizaine de personnes ont trouvé la mort dans cet assaut. D'ordinaire, nous sommes habitués à des accrochages avec les MNLA ou les forces djihadistes, mais cette fois-ci, l'accrochage c'est entre la population civile de Gao et la force onusienne, la MINUSMA présente à Gao. Tout est parti de l'accord de Tabangor. Les accords de Tabangor, ça c'est des accords qui ont été signés entre la force onusienne, c'est-à-dire la MINUSMA, et les mouvements séparatistes, c'est-à-dire le MNLA, le ACA et le MA. Ils ont décidé en tout cas de faire une ligne de démarcation à partir de Tabangor qui se trouve à quelques kilomètres de la ville de Gao. Donc c'est en réalité une zone tampon qui interdit en tout cas aux forces armées maliennes et même à Gatia, qui est un groupe armé qui combat les séparatistes, de dépasser cette ligne. Alors que cette ligne est très proche de Gao. Et de l'autre côté, les mouvements séparatistes, c'est-à-dire les MNLA et ses alliés, peuvent s'avancer jusqu'à quelques kilomètres de Gao, alors que les autres forces ne peuvent pas dépasser cette ligne. Pour la population de Gao, l'instauration de cette zone de tampon causera l'enclavement de la région et la coupera du reste du pays. À Gao, cela a été compris comme un emprisonnement, comme un embrigadement de la population de Gao, de l'armée malienne et même du Gatia, qui défend aujourd'hui du côté, en tout cas, des forces maliennes. Donc c'est cette situation qui a été dénoncée par la jeunesse de Gao. Et malheureusement, ça a été soldé par 3 morts et beaucoup de blessés. Et malheureusement, les morts ont été causés par des balles réelles. Donc selon nos informations, qui sont les forces onusiennes, on parle en tout cas des troupes rwandaises qui auraient tiré à balles réelles sur les manifestants. Le gouvernement a dépêché sur tout cas un certain nombre de ministres de tenir avec les populations, les autorités administratives et même la force onusienne pour essayer de ramener un peu le calme dans la ville. Donc aujourd'hui, la situation n'est pas très tendue. On nous a fait savoir qu'en début de matinée, il y avait quelques velléités. Mais à l'instant où l'on parle, la situation est sous contrôle. L'échec des tentatives onusiennes pour démilitariser la zone de Tabankor et le retrait mardi soir d'un projet en cours de discussion avec les groupes armés n'aura apparemment pas apaisé la situation. Cette région du pays continue d'être le théâtre d'affrontements réguliers entre les séparatistes Touaregs et des miliciens pro-gouvernementaux.